Très bien, mettons nos cerveaux sur la table d'examen et plongeons dans le vif du sujet. Ce décryptage est conçu comme une véritable expédition clinique au cœur même de la mécanique de l'esprit humain. Aujourd'hui, on entend souvent qu'il faut absolument crier ses objectifs sur tous les toits pour qu'ils soient réels ou validés. Eh bien, l'observation neurologique et la littérature psychologique nous montrent très exactement l'inverse. En fait, les individus les plus redoutablement efficaces, ceux qui accomplissent des choses monumentales, opèrent selon des lois cognitives totalement différentes. Ils ont percé un secret fondamental sur la façon dont notre cerveau traite l'ambition, l'effort et la récompense. C'est ce qu'on appelle la discipline silencieuse et c'est une approche qui reprogramme littéralement notre logiciel mental. Face à cette dynamique, une vraie question clinique s'impose d'emblée. Pourquoi le simple fait d'annoncer un objectif semble-t-il paralyser l'action? C'est un symptôme ultra-moderne qu'on observe presque quotidiennement. Prenons un grand classique, une résolution ambitieuse, comme écrire un livre ou lancer une boîte, qu'on affiche fièrement sur les réseaux sociaux. Bam! Avalanche immédiate de likes et de félicitations virtuelles. Le cerveau baigne dans cette chaleur sociale réconfortante. Mais, dans les jours qui suivent, l'exécution concrète et laborieuse de ce projet s'évapore mystérieusement. La page reste blanche. Ce phénomène étrange, ce n'est pas un banal manque de volonté, pas du tout. C'est en réalité un court-circuit cognitif fascinant qu'il faut absolument diagnostiquer. En réalité, on observe deux architectures mentales qui s'opposent radicalement. D'un côté, on a le rêveur bruyant. Son fonctionnement repose sur la recherche avide d'une gratification instantanée et d'une approbation publique. Mais attention, chaque mot prononcé dissipe une énergie interne extrêmement précieuse. De l'autre côté, on trouve le réalisateur silencieux. Ce profil a compris une chose essentielle. L'attention, cette petite pression interne qu'on ressent au début d'un projet, n'est absolument pas faite pour être relâchée par la parole. Au lieu de la laisser s'évaporer en grandes déclarations, cette tension est soigneusement contenue, méticuleusement canalisée, pour devenir une force d'exécution pure et redoutable. C'est une vraie leçon d'économie de l'énergie mentale. Pour bien saisir ce basculement, plongeons dans la chimie de notre cerveau, et plus particulièrement sur ce concept de dopamine prématurée. Imaginons le trajet microscopique d'une petite molécule de dopamine. Dans un cycle naturel et sain, elle est libérée après un effort intense pour signaler au corps que le travail acharné a payé. Mais quand on formule un objectif à voix haute et qu'on est applaudi d'avance, un véritable tour de passe-passe neurologique se produit. La dopamine est relâchée beaucoup trop tôt, juste par le pouvoir des mots. Le cerveau subit une illusion totale. Il ressent chimiquement le frisson du succès avant même qu'une seule goutte de sueur n'ait coulé. La boucle de l'action se referme prématurément. Et la conséquence de ce petit mirage chimique est dévastatrice, l'urgence vitale de passer à l'action s'effondre littéralement. Il faut se rappeler que le cerveau humain est, par nature, une machine programmée pour conserver son énergie. S'il est convaincu que la ligne d'arrivée a déjà été franchie mentalement grâce à ce pic de dopamine, il va tout simplement couper les moteurs de la motivation. Pourquoi s'infliger l'inconfort, la fatigue et le doute si la récompense émotionnelle a déjà été consommée? Toute la tension interne chute, et avec elle, la force motrice nécessaire pour accomplir le vrai travail difficile et solitaire. L'action est sacrifiée sur l'autel du petit shoot de satisfaction immédiate. Heureusement, la psychologie cognitive nous offre un antidote redoutable contre ce piège. Il s'agit des intentions de mise en œuvre. L'erreur classique, c'est de s'en remettre à une motivation qui est par nature fluctuante. Les esprits les plus accomplis, eux, ne se fient jamais à leur état émotionnel du moment pour avancer. Ils utilisent ces outils cognitifs pour court-circuiter complètement le débat interne. Au lieu de se lever chaque matin en se demandant si l'envie ou l'énergie d'agir est là, tout est déjà régi par des plans fixes inébranlables. On contourne totalement la motivation. En ancrant l'action dans une logique implacable plutôt que dans un état d'âme, la résistance psychologique est neutralisée avant même de pouvoir s'exprimer. La construction de cette automaticité se fait en 3 actes cliniques très clairs. D'abord, on fixe une règle non négociable. Ensuite, l'action s'enclenche mécaniquement, sans accorder la moindre seconde au débat mental. Et enfin, on consolide cette routine en une habitude inébranlable. Pensons à l'entretien d'une maison impeccable. Pour une personne très organisée, rangée, mais plus perçue comme une corvée épuisante, c'est devenu un acte presque réflexe, une réponse automatique indispensable pour garder l'esprit clair et le contrôle sur son environnement. Eh bien, dans le domaine de l'exécution silencieuse, cette automaticité, c'est le Graal absolu. Ce qui nous amène à observer le changement de paradigme profond qui s'opère. Pour celui ou celle qui est parvenu à dompter la mécanique de son propre esprit, travailler dur dans l'ombre n'est plus du tout perçu comme un fardeau, une souffrance ou une punition. Ça transcende de loin le simple fait de faire des choses. Agir dans le silence, avec rigueur et constance, devient une identité fondamentale. C'est un état psychologique supérieur, où l'on n'a plus aucun besoin d'un public pour justifier ses efforts. La satisfaction naît simplement de l'alignement parfait entre des standards internes exigeants et une action quotidienne menée avec une précision chirurgicale. Mais basculons à l'instant du côté de la psychologie émotionnelle pour regarder l'envers du décor. Si le silence est d'une telle puissance, que cache alors ce besoin compulsif et bruyant de toujours parler de ce qu'on va faire? En consultation clinique, quand on gratte un peu sous la surface de ces annonces grandiloquentes, on trouve rarement de la simple passion ou un excès d'enthousiasme. On y découvre beaucoup plus souvent un mécanisme de défense profondément enraciné.
Ce comportement expansif, c'est en fait un symptôme qui masque une vulnérabilité majeure, la peur viscérale et paralysante du jugement réel. Le bruit devient une armure pour protéger un ego fragile face à la dureté d'une véritable évaluation. Décortiquons un peu l'anatomie de ce bouclier psychologique, souvent résumé par le fameux mot potentiel. Parler en permanence de son potentiel offre un refuge extrêmement douillet, le refuge du futur. Dans le futur, tout est parfait, tout est malléable et aucune erreur n'existe. En restant prudemment dans ce royaume des promesses, on évite soigneusement d'être confronté au résultat concret. Parce que produire un résultat concret, c'est accepter l'imperfection, la critique et le risque pur et simple de l'échec. C'est s'exposer. Ainsi, clamer ses intentions sert de paravent pour repousser indéfiniment le moment de vérité, tout en profitant d'une aura de compétences complètement imaginaire. Le remède psychologique ultime face à cela se trouve dans un choix existentiel et cognitif fondamental. D'un côté, on a l'approbation éphémère, cette petite drogue douce qui procure un plaisir immédiat mais totalement stérile. De l'autre, la gratification différée. Choisir cette dernière, c'est accepter l'inconfort immédiat. C'est embrasser l'isolement de la phase de construction pour se garantir une progression authentique sur le long terme. Se protéger des applaudissements prématurés, c'est s'assurer que notre énergie reste concentrée sur la création de valeur réelle. C'est un sevrage particulièrement difficile, mais absolument vital pour bâtir des fondations solides, loin des turbulences de l'opinion publique. Toute cette réflexion analytique nous mène directement à une vérité inspirante, qui résonne comme un véritable axiome clinique. La discipline la plus élevée est de contrôler son esprit quand personne ne regarde. La maîtrise de soi ne se prouve jamais vraiment sous la lumière des projecteurs, là où la pression sociale force presque à l'action. Non, la véritable force mentale se forge dans l'obscurité totale, dans l'anonymat d'une matinée solitaire, là où aucune récompense n'est garantie. C'est cette capacité extraordinaire à maintenir le cap avec une précision implacable, même quand le reste du monde ignore complètement nos sacrifices. C'est exactement ici que naissent les accomplissements d'exception. Au bout du compte, la logique est implacable. Les résultats, par leur masse et leur existence incontestable, parleront d'eux-mêmes, et leur écho sera infiniment plus puissant que n'importe quelle annonce prévable. Comprendre ces chemins neuronaux, c'est la toute première étape vers une vraie maîtrise de notre esprit. C'est pourquoi, pour continuer à explorer ces mécaniques ensemble, n'oublions pas de nous abonner à ce décryptage et de laisser un clic d'approbation. Mieux encore, partageons en commentaire une expérience personnelle liée à cette discipline du silence. Ces micro-engagements participent directement à la mise en place de nouvelles routines de pensée, ancrant durablement cette sagesse psychologique. Notre expédition s'achève sur cette certitude absolue. La vraie puissance est et a toujours été intrinsèquement silencieuse. Maintenant qu'on a mis en lumière les illusions tendues par la dopamine et les peurs qui se cachent derrière le bruit, une fenêtre incroyable s'ouvre à nous. Il devient possible d'opérer stratégiquement dans l'ombre, de couver nos ambitions avec une intensité folle, sans laisser échapper la moindre once d'énergie vitale. La question finale n'est plus de savoir comment impressionner la galerie aujourd'hui. C'est plutôt de se demander, avec une assurance tranquille, quel sera notre prochain triomphe secret, celui qui éclatera au grand jour uniquement lorsqu'il sera indéniable et parfaitement achevé. Il est temps d'embrasser ce silence victorieux.